Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Diaspora SafePay. Nous allons commencer aujourd'hui une série de conversations autour d'une thématique importante que nous avons formulée de la façon la plus franche possible, en posant la question aux uns aux autres, pourquoi 80% des projets de la diaspora au pays en Afrique échouent? C'est une question qui peut paraître brutale, mais je vais commencer par vous dire quelque chose qui va peut-être vous déranger. C'est que les projets de la diaspora en Afrique n'échouent pas à cause de l'argent. Non. Les projets de la diaspora en Afrique n'échouent pas à cause de la famille. Non. Les projets de la diaspora échouent à cause d'un élément invisible. Et c'est cet élément invisible dont nous allons vous montrer aujourd'hui les différentes facettes. Et je souhaite que nous soyons honnêtes au cours de cet échange. Et si nous sommes honnêtes, nous qui vivons dans la diaspora, combien d'entre vous ont déjà envoyé de l'argent au pays pour construire une maison, lancer un commerce, acheter un terrain, investir dans l'agriculture, et quelques mois plus tard, plus de nouvelles, plus de preuves solides, et un malaise qui commence à s'installer dans la famille. La vérité, elle est simple. Ce ne sont pas les projets qui échouent, c'est la manière de gérer les projets. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi 80% des projets de la diaspora échouent au pays. L'erreur numéro un, c'est de confondre solidarité et gestion. Vous savez, dans notre culture, au Cameroun comme dans presque tous les pays d'Afrique subsaharienne, la famille est sacrée. On pense que parce qu'il y a le lien de sang, il y aura automatiquement de la loyauté, de la rigueur, de la transparence. Mais lorsqu'il s'agit de gérer un projet, c'est-à-dire une initiative d'investissement qui s'évalue à dont 20 000 euros, 40 000 euros, 80 000 euros, 100 000 dollars, on n'est plus là dans le domaine de l'affectif. On n'est plus dans le domaine de l'affectif, c'est un acte pensé et structuré, ou à tout le moins qui doit être pensé et structuré. Et l'erreur numéro un qui est commise par les membres de la diaspora, c'est qu'on confie un projet économique à une personne au pays sur la base de l'émotion et non sur la base d'un cadre. Et lorsqu'il n'y a pas de cadre, même les meilleures intentions finissent mal. L'erreur numéro 2, c'est que en général, il n'y a aucune traçabilité. L'argent est envoyé, mais rien n'est structuré. Il n'y a pas de planning, il n'y a pas de budget validé, il n'y a pas de devis comparatif, il n'y a pas d'étapes formalisées, il n'y a pas de preuves documentées. Et tout repose en fait sur des conversations orales, des messages WhatsApp, et des emails. Et quand un problème surgit, il n'y a en fait aucune base factuelle. La confiance devient fragile, le doute s'installe et la relation se détériore entre le donateur qui se trouve à la diaspora ou le promoteur du projet et le gestionnaire du projet sur le terrain. La troisième erreur que nous avons observée sur la base de notre pratique professionnelle d'environ 10 ans aujourd'hui, c'est la question du décaissement global.
Et ça, c'est vraiment, puisque l'argent est le nerf de la guerre, alors parlons-en. Vous savez, beaucoup de membres de la diaspora envoient la totalité des fonds en une ou deux fois. Tous les fonds destinés à la gestion du projet sont envoyés en un décaissement unique. Et c'est là que le risque devient maximal. Vous savez, dans la gestion professionnelle d'un projet, on fonctionne par validation d'étapes, par décaissement progressif, par contrôle technique. Mais dans la plupart des projets de la diaspora qui mêlent souvent implication familiale et désir d'investissement, on envoie tout et on espère que tout ira bien. Mais l'espoir n'est pas une stratégie. Et l'erreur numéro 4, qui est malheureusement le fait peut-être du modèle culturel africain, c'est l'absence de tiers neutre, l'absence d'un tiers de confiance. Vous savez, dans un projet structuré, il y a toujours, ou il devrait toujours avoir un cadre contractuel, un contrôle indépendant et un reporting formalisé. Mais dans la plupart des projets de la diaspora, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la même personne gère l'argent, la même personne supervise les travaux, la même personne choisit les prestataires, la même personne rend compte. Et donc, en fait, c'est un système fermé. Et un système fermé, sans contrôle extérieur, est toujours fragile. Ce n'est pas une question de malhonnêteté, c'est une question de gouvernance. Et donc, ceci nous amène à examiner quel est le vrai problème qui se trouve en fait à la base de l'échec de 80% des projets de la diaspora en Afrique. Le vrai problème, c'est l'absence de système. Le problème n'est pas la famille, le problème n'est pas le pays et toutes les contingences auxquelles on peut faire face. Le problème n'est pas l'investissement. Le problème, c'est l'absence de système. Et quand vous investissez en Europe, pour ceux qui habitent en Europe ou en Amérique, il y a des notaires ou des avocats, il y a des contrats, il y a des audits, il y a des contrôles, il y a des échéanciers. Mais quand il s'agit du pays, on fonctionne à la confiance verbale. Et c'est là que naît le risque. Et donc, pour nous, la solution réside dans le fait de structurer avant d'envoyer, mettre en place un système avant de lancer le projet. La vraie solution, ce n'est pas arrêter d'investir, c'est de structurer, c'est de choisir, de clarifier les rôles, de formaliser les étapes, de valider les devis, de décaisser progressivement, de documenter chaque phase, d'introduire un mécanisme neutre de suivi. Parce que quand le cadre est clair, les relations restent saines. Mais quand le cadre est flou, les conflits aussi apparaissent. Et c'est précisément pour répondre à ce vide structurel qu'a été pensé le concept diaspora safe pay. Non pas pour venir remplacer la famille, mais pour sécuriser les flux financiers, pour structurer les projets à la base, pour protéger les relations et pour transformer la confiance émotionnelle en confiance organisée. Donc, à tous nos frères de la diaspora, la question ce n'est pas puis-je faire confiance? La vraie question est mon projet est-il structuré? Alors dites-nous en commentaire, avez-vous déjà vécu une situation où un projet au pays ne s'est pas passé comme prévu, oui ou non? Je vais lire tous les commentaires. Merci d'avoir partagé cette partie introductive de notre série de conversations. Et à lundi.